Ils veulent supprimer le conseil général. Avant, il y avait un élu, mais là, il y en a 4. Ça me donne à réfléchir sur l'intelligence de fonctionnement de ces gens-là. Et puis, nous avions des conseils départementaux qui étaient à peu près équilibrés. Aujourd'hui, ils ont redécoupé la situation pour permettre à des élus socialistes de gagner plus facilement. Moyennant quoi nous avons des cantons où personne s'y retrouve. Donc, ce sont... Moi, au début, ça me faisait rire, et puis maintenant, je suis très inquiète, parce que ces gens-là, je ne parle pas parce qu'ils sont socialistes. Vous avez des socialistes qui doivent être capables de gérer, en tout cas les socialistes de la 3e et 4e République, qu'on voit que souvent, étaient quand même plus capables que les socialistes sous la 5e de gérer le territoire. Parce qu'eux, au moins, ils savaient se mettre en difficulté, ils savaient démissionner. Mais ceux-là, ils ne se prennent pas le pouvoir, et croyez-moi, ce n'est pas demain la veille qu'ils vont voter contre une motion de confiance. Et ils sont très, très dangereux. Aujourd'hui, si vous me permettez, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut refaire la France, mais la refaire en respectant ce qui a réussi et en apportant des remèdes intelligents dans la prospective et la modernité, ce qui n'a pas réussi. Or, aujourd'hui, on ne fait pas la distinction dans la réforme territoriale dont parlait tout à l'heure Christian. On ne fait aucune distinction entre ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. On met tout dans le même panier et on relégifère. Et on légifère. Mais on légifère comment? On légifère sur des rapports de la haute administration. Et l'autre jour, on a discuté avec le gars qui travaille sur le plan de la métropole, qui nous disait, le fonctionnaire de haut niveau, qui fait tout, qui fait la religion de Télé, qui fait la religion de Cato, et qui a eu l'honnêteté de nous dire « Ah, mais moi, c'est compliqué pour moi. » C'est lui qui fait la religion de tout le monde. Hein. C'est compliqué pour moi parce que je n'ai rien géré. Et quand vous entendez des trucs comme ça, vous avez peur. Et lorsque je critique la haute administration territoriale, ce n'est pas particulièrement une école l'ENA que je critique, parce qu'il y a des gens bien qui sont sortis l'ENA. Mais à partir du moment où le creuset des élus du territoire sont uniquement pris dans l'administration, ça cause des problèmes, parce qu'on ne peut pas être monolithique. À partir du moment où on est monolithique, les choses ne vont pas bien. On a besoin de prendre la vie de tout le monde. Tout le monde doit participer à la gestion de la cité. Si on donne les règles à des personnes qui ne sont pas responsabilisées au quotidien pour faire les choses jour le jour, pour réparer ce qui doit être réparé, pour faire aussi ce qui doit être fait pour l'avenir, il faut que les communes aient les moyens pour faire les deux. Autrement, les communes vont marcher sur une patte ou une patte et demie, et ça ne fonctionnera pas et ça ne sera pas harmonieux. Ça, nous le voulons aussi pour l'État. Et quand je dis que l'État est dans un démantèlement total, quand on passe aujourd'hui M. Hollande, ça remet à M. Macron pour lui dire comment doit être l'avenir. Enfin, pour moi, ne pas se rendre compte que ce petit homme ambitieux et sans connaissance particulière de la gestion d'un territoire est d'abord un banquier, donc vous savez aussi bien que moi, quand on est banquier, il faut peut-être rester banquier, il ne faut peut-être pas gérer le territoire comme ce monsieur a la prétention de faire. Les banquiers en ont besoin, il y a du génie parmi eux, il y a des gens bien, mais on ne devient pas ministre des Finances comme ça, ministre de l'économie, quand on a seulement été banquier dans son passé. Et puis, est-ce que vous avez lu le Faux-Tout? Moi, j'ai essayé de le lire, je vais m'obliger à le lire. Et je l'ai mis de côté parce que c'est incompréhensible, nous qui demandions des lois bien faites, moins de lois, moins de réglementation, mais mieux faites, mieux calibrées, et surtout des lois qui seraient travaillées avec les gens de terrain. Pourquoi, quand on parle de l'éducation nationale, n'écoute-t-on pas tous ceux qui font l'éducation nationale?